Chapitre 19. De quelle sorte il faut combattre le vice d'impureté. Vous devez combattre ce vice d'une manière particulière et avec plus de vigueur que les autres. Pour bien le faire, il faut distinguer 3 temps. Le premier, avant que d'être tenté, le second, pendant que l'on est tenté, le troisième, quand la tentation est passée. Avant que la tentation vienne, on doit employer tous les soins à en prévenir jusqu'aux moindres occasions et à s'éloigner des personnes dont la relation est dangereuse. Que si, par malheur, on est obligé de traiter avec ces sortes de personnes, il faut qu'on le fasse le plus vite qu'on pourra, avec un visage modeste, avec des paroles graves et d'un air plutôt sérieux que familier et enjoué. Ne présumez point de vous-même sur ce que, durant plusieurs années, vous avez vécu dans le monde, vous n'avez presque jamais su ce que c'est que l'aiguillon de la chair. Car le démon de l'impureté fait en 1 heure ce qu'il n'a pas fait en plusieurs années. Il est quelquefois longtemps à préparer ses machinations, mais les coups qu'il donne sont d'autant plus rudes, les plaies qu'il fait sont d'autant plus dangereuses, qu'il sait l'art de contrefaire et de tuer en flattant. Il est même à remarquer, et l'expérience journalière le montre, que le péril n'est jamais plus grand que lorsqu'on en entretient de certaines liaisons où il ne paraît rien de mal, parce qu'elles sont fondées sur des raisons spécieuses, ou de parenté, ou de gratitude, ou de quelque autre devoir, ou sur le mérite et la vertu de la personne qu'on aime. L'amour impur se glisse insensiblement dans ses amitiés, par des visites fréquentes, par des conversations trop longues, par des familiarités indiscrètes, jusqu'à ce qu'enfin le poison gagne le cœur et la raison s'obscurcit, de sorte que l'on ne compte pour rien des œillades peu modestes, des paroles tendres, des entretiens libres et pleins de railleries, d'où naissent des tentations très rudes et très difficiles à vaincre. Fuyez donc avant toute chose l'occasion du péché, parce que vous êtes comme de la paille auprès d'un grand feu, et ne vous fiez point à votre vertu, ni à la résolution que vous avez prise de mourir plutôt que d'offenser Dieu, car, quelque bonne volonté que vous ayez, l'amour seul qui s'allume dans ces conversations douces et fréquentes s'embrasera tellement que rien ne sera capable de l'éteindre. Le désir violent d'assouvir votre passion vous empêchera d'écouter les remontrances de vos amis, vous perdrez la crainte de Dieu, vous mépriserez l'honneur et la vie, les feux mêmes de l'enfer n'étoufferont pas les flammes impures dont vous brûlerez. Premièrement, cherchez donc votre salut dans la fuite, autrement vous serez surpris, et la peine d'une confiance présomptueuse sera la mort éternelle. Deuxièmement, soyez ennemis de l'oisiveté, pensez à ce qui est de votre devoir, et n'oubliez rien pour satisfaire aux obligations essentielles de votre état. Troisièmement, obéissez avec joie et sans résistance à vos supérieurs, exécutez promptement tout ce qu'ils vous commanderont, et que les choses les plus humiliantes et les plus contraires à votre inclination soient toujours celles que vous embrassiez avec plus d'ardeur. Quatrièmement, gardez-vous bien de juger temporairement de votre prochain, surtout en matière d'impureté, que s'il est tombé par malheur en quelque désordre et que sa chute soit publique, ne le traitez pas pour cela avec mépris. Ne vous fâchez pas contre lui, mais ayez pitié de sa faiblesse et tâchez d'en profiter en vous humiliant devant Dieu,
en confessant que vous n'êtes que poussière, que boue et qu'un pur néant, en redoublant vos prières, en fuyant avec plus de soin que jamais toute relation dangereuse, pour peu suspecte qu'elle puisse être. Car si vous êtes trop prompte à juger désavantageusement de vos frères, Dieu, pour vous punir et vous corriger tout ensemble, permettra que vous tombiez dans les mêmes fautes que vous condamnez, et, par cette humiliation, reconnaissant votre orgueil et votre imprudence, vous chercherez les remèdes à l'un et à l'autre. Mais quand vous pourriez éviter ces chutes honteuses, sachez néanmoins que si vous continuez à former des jugements et des soupçons téméraires, vous serez toujours en grand danger de périr. Cinquièmement, si vous vous sentez le cœur rempli de délices et de consolations spirituelles, n'en ayez pas en vous-même de secrète complaisance. Ne vous imaginez pas être arrivé au comble de la perfection, ni que l'ennemi soit hors d'état de vous nuire, parce qu'il vous semble n'avoir plus pour lui que du mépris, de l'aversion et de l'horreur. Assurez-vous que, sans une extrême circonspection, vous auriez bien de la peine à vous empêcher de tomber. Venons maintenant à ce qui regarde le temps de la tentation. Il faut voir d'abord si la cause d'où elle procède est intérieure ou extérieure. Par la cause extérieure, j'entends la curiosité, soit des yeux, soit des oreilles, sur des choses peu honnêtes, la délicatesse et le luxe des habits, les amitiés trop naturelles, les conversations trop libres. On remédie à ce mal par la pudeur et la modestie qui tient les yeux et les oreilles fermés aux objets capables de fouiller l'imagination. Mais le souverain remède est la fuite, ainsi que nous avons dit. La cause intérieure vient d'un excès d'embonpoint ou d'une foule de pensées mauvaises qui sont les effets de nos méchantes habitudes ou de la suggestion du démon. Le corps, habitué à la bonne chair et à la mollesse, doit être mortifié par les jeûnes et par les disciplines, par les cilices, par les veilles et par toutes sortes d'austérités, sans néanmoins passer sur cela les bornes de la discrétion ni de l'obéissance. Pour le regard des pensées impures, de quelque principe qu'elles viennent, on peut s'en défaire. Premièrement, par une sérieuse application aux exercices propres de son état. Deuxièmement, par l'oraison et la méditation. L'oraison se fera de cette manière. Dès que ces sortes de pensées vous viendront à l'esprit et que vous commencerez à en sentir l'impression, recueillez-vous en vous-même et, vous adressant à Jésus crucifié, dites-lui : « Ô mon doux Jésus, hâtez-vous de venir à mon secours, de crainte que je ne tombe entre les mains de mes ennemis. » Quelquefois, embrassant la croix où Jésus est attaché, baisez 1000 fois les plaies sacrées de ses pieds, et dites avec confiance et avec amour : « Ô plaie adorable, ô plaie infiniment sainte, imprimez votre figure dans mon cœur, dans ce cœur si plein d'abominations, et préservez-moi du péché. » Pour ce qui est de la méditation, je ne vous conseille pas, lorsque la tentation vous presse et vous tourmente le plus, de faire ce que quelques livres enseignent pour donner de l'horreur de l'impureté, de considérer par exemple que ce vice est très honteux, qu'il est insatiable, qu'il traîne après soi une infinité de dégoûts, de déplaisirs, de chagrins et quelquefois même la perte de biens, de la santé, de la vie et de l'honneur.
La raison est que ces sortes de considérations ne sont pas de trop bons moyens pour nous tirer du péril, mais que souvent elles ne font que nous y engager davantage. Parce que si d'un côté l'entendement chasse les pensées mauvaises, il les rappelle de l'autre et met toujours la volonté en danger d'y consentir. Ainsi, la voie la plus sûre pour nous en défaire est d'éloigner de notre pensée non seulement les objets impurs, mais même ceux qui leur sont contraires, parce qu'en nous efforçant de les dissiper, par ceux qui leur sont contraires, nous y pensons malgré nous et en conservons les images. Contentez-vous donc de méditer sur la vie et la passion de notre Seigneur, et si durant ce saint exercice, les mêmes pensées vous reviennent, si elles vous font plus de peine qu'auparavant, comme cela peut arriver, ne vous découragez pas, ni ne quittez la méditation. Bien loin de faire de grands efforts pour les chasser, méprisez-les comme venant du démon et non pas de vous. Continuez seulement à méditer avec toute l'attention possible sur la mort de votre Sauveur, parce qu'il n'est rien de plus puissant pour repousser l'esprit immonde, quand même il serait déterminé à vous faire éternellement la guerre. Vous finirez votre méditation par cette prière ou par quelque semblable. Ô mon Créateur et mon Rédempteur, délivrez-moi de mes ennemis par votre infinie bonté et par les mérites de votre sainte passion. Mais souvenez-vous, en disant cela, de ne point penser aux vices dont vous essayez de vous défendre, parce que la moindre idée en est dangereuse. Surtout prenez garde de ne pas perdre le temps à disputer avec vous-même pour savoir si vous avez consenti ou non à la tentation, car cette sorte d'examen est une invention de l'ennemi qui, sous prétexte d'un bien apparent, d'une obligation chimérique, veut vous donner de l'inquiétude ou qui espère du moins de vous faire prendre quelque plaisir à ces images impures dont il vous occupe l'esprit. Lors donc qu'il ne paraît pas clairement que vous ayez consenti au mal, il vous doit suffire de déclarer en peu de mots à votre Père tout ce que vous en savez, et, selon ce qu'il vous dira, tenez-vous l'esprit en repos et n'y pensez plus, mais découvrez-lui fidèlement tout le fond de votre cœur, sans que jamais vous lui cachiez rien, ni par une mauvaise honte, ni par quelque autre raison que ce soit. Car si l'humilité vous est nécessaire pour vaincre généralement tous vos ennemis, combien devez-vous en avoir besoin pour vous délivrer de ce vice qui est presque toujours un châtiment de l'orgueil. Enfin, quand la tentation est passée, voici ce que vous avez à faire. Quoique vous jouissiez d'une grande paix et que vous croyez être en assurance, fuyez néanmoins, tant que vous pourrez, les objets qui ont fait naître la tentation, et ne souffrez pas qu'ils entrent dans votre esprit sous quelque couleur que ce soit, ou de vertu, ou d'un bien imaginaire que vous prétendez en tirer. Car ces sortes de prétextes sont des tromperies de la nature corrompue et des pièges du démon, qui contrefait l'ange de lumière pour vous entraîner avec lui dans les ténèbres extérieures qui sont celles de l'enfer.